Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes à Annecy pour cette nouvelle émission spéciale consacrée aux élections départementales. Nous remercions encore la compagnie des bateaux de nous accueillir. Vous le savez désormais, nous sommes mobilisés pour vous faire connaître les candidats aux 72 sièges de conseillers départementaux dans nos pays de Savoie. Nous aurons la mission de les élire les 20 et 27 juin prochains. L'enjeu est important puisqu'il gère de nombreux aspects de notre quotidien, des collèges aux routes en passant par les personnes âgées ou handicapées ou encore l'aménagement foncier. Aujourd'hui, nous rencontrons les binômes candidats à Thonon. Ils sont au nombre de 5 dans ce canton de 12 communes, 51 200 habitants. Entre lacs et montagnes, le canton s'étale d'Allinges à Vailly en passant par Draillan et Lullin. Les conseillers départementaux sortants sont Richard Beau et Patricia Mahut. Ils avaient été élus en 2015 avec 67% des voix devant le Front National. Et nous débutons cette émission avec le binôme de la liste Chablais en commun, porté par une union des gauches, des écologistes et des mouvements citoyens, Sophie Paradandaire et Michel Vuillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ce binôme candidat pour Thonon. Tout simplement, qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous dans ces élections ? Alors, moi, Michel Vuillaume, j'ai 63 ans, je suis infirmier retraité des hôpitaux du Léman, où j'ai exercé pendant une trentaine d'années. J'exerçais également un mandat syndical local et départemental dans la santé et dans l'action sociale, ce qui fait que je connais assez bien les problèmes de ce domaine-là, de tout le département. Sophie Paradandaire. Bonjour, donc Sophie Paradandaire, j'ai 40 ans, je suis chef d'entreprise dans le digital. Donc je me suis installée avec ma famille à Thonon il y a une dizaine d'années de cela, après de nombreuses expériences professionnelles à l'étranger, donc tout d'abord dans le retraitement de déchets en Espagne, puis au service du gouvernement néo-zélandais en Nouvelle-Zélande. Mon engagement politique et citoyen remonte au municipal de l'année dernière, dans lesquels je me suis engagée sur un mouvement citoyen, donc Nouvelle Ère, qui portait un projet écologique et solidaire pour la ville de Thonon. Donc je suis aujourd'hui conseillère municipale à Thonon et conseillère communautaire de Thonon Agglo dans l'opposition. Voilà. Quelles seront vos priorités pour les habitants du canton de Thonon si vous êtes élu ? Alors, une de nos priorités, puisque nous avons bâti notre programme de Chablais en commun autour de 3 urgences, l'urgence écologique, l'urgence sanitaire et l'urgence sociale. Mais je voudrais insister particulièrement sur l'urgence sanitaire, puisqu'avec la crise que nous venons de traverser, on s'est rendu compte que notre système de santé avait ses faiblesses, en particulier sur notre département, où la désertification médicale commence à se développer, et en particulier sur notre canton. Et donc, pour améliorer cette situation, nous proposons la création de 5 centres de santé publics sur le Chablais, dont 2 dans notre canton, un centre à Thonon et un centre à Vailly. Ces centres embaucheront des médecins généralistes et pratiqueront le tiers payant. Et ils assureront également tout le volet de prévention et d'éducation à la santé. Quelles seront également vos priorités, Sophie Paradandaire ? Dans cette campagne, je souhaite vraiment incarner la révolution numérique, car aujourd'hui, je suis surprise de voir à quel point notre canton et le Chablais en règle générale est très en retard dans le déploiement de la fibre. Le département doit aujourd'hui prendre ses responsabilités, reprendre en main ce déploiement par une politique volontaire et contraignante. Il faut rappeler aujourd'hui que l'électronisme, donc le problème de la fracture numérique, c'est quelque chose qui touche 7% des 18-65 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas rien, c'est un facteur d'exclusion très fort sur lequel nous pouvons et nous devons agir. Donc afin d'agir, il y a par exemple des points de médiation numérique. Ces points de médiation numérique peuvent être installés dans de nombreux espaces publics dans nos villes et villages afin d'accompagner le plus grand nombre vers ces outils, vers ces usages. Il s'agit aussi de remettre le numérique au cœur de nos territoires, donc afin de le démocratiser plus facilement et de le rendre une fois de plus visible. Il s'agit par exemple des tiers-lieux. Donc nous avons dans notre projet vraiment l'implantation d'un nouveau tiers-lieu dans la vallée du Brevon. Alors ces tiers-lieux, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espaces qui sont pensés par la population, où on mutualise les moyens
humains et matériels, afin de créer un projet commun. Ce projet commun, il peut intégrer de l'espace de coworking, des associations, des espaces d'expression culturelle. Le principe, c'est la population qui dirige et qui chapeaute ce projet avec le soutien des élus locaux qui sont facilitateurs et qui accompagnent. C'est comme cela que nous voulons développer le numérique dans notre territoire. Il vous reste 1 minute environ pour conclure et convaincre les électeurs de voter pour vous. On vous écoute. Oui, moi je voulais rajouter par rapport à la politique sociale du département. On l'a vu, la crise sanitaire a fortement impacté les catégories sociales les plus en difficulté. Actuellement, on compte 10 000 chômeurs de plus sur le département depuis 1 an, depuis le début de la crise. Et le département se doit de créer un choc solidaire en direction de ces populations. Et par rapport aux jeunes en particulier, nous proposons que le département soit pilote pour l'instauration du RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Dernier petit point, si j'ai encore quelques secondes, c'est aussi, donc je suis d'accord bien évidemment avec tout ce que vient de dire Michel, c'est aussi un choc démocratique que nous voulons provoquer. Je rappelle que Chablais en commun, c'est une union des partis politiques et des mouvements citoyens. Nous avons à cœur de porter une démocratie participative active, efficace, avec une grande transparence dans nos actions pour intégrer et co-construire au mieux avec nos populations un vrai Chablais en commun. Donc le 20 et 27 juin prochain, votez pour Chablais en commun pour montrer qu'il est vraiment possible de changer et de construire les choses ensemble. Merci à tous les deux. Je précise que vos remplaçants sont Hélène Corcel, retraitée de la CAF, et Guillaume Moxion, directeur périscolaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Richard Beau et Patricia Mahut sont les conseillers départementaux sortants issus de la majorité d'hiver droite actuelle au conseil départemental. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Patricia Mahut, vous êtes au conseil départemental, vous siégez encore actuellement dans les commissions tourisme et finances. La culture et les affaires sociales vous tiennent particulièrement à cœur également. Richard Beau, vous êtes vice-président du service départemental d'incendie et de secours, spécialiste de l'aménagement du territoire notamment. Ces 6 années d'expérience, est-ce qu'elles sont un atout pour repartir dans un second mandat pour vous ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un atout puisque nous sommes forts surtout du bilan que nous avons, forts de l'expérience que nous avons acquise sur le terrain, des nouvelles méthodes de travail que nous avons appliquées, puisque c'est surtout cela que l'on a voulu faire pendant ces 6 dernières années, c'est de faire en sorte de montrer qu'on peut faire de la politique différemment en étant proche des gens, proche du terrain et en faisant du concret surtout. Richard Beau ? Oui, l'intérêt c'était d'être à l'écoute des associations, des collectivités et des habitants du canton de manière à travailler sur leurs projets, le tout dans l'intérêt général. Un petit mot sur vous pour ceux qui ne vous connaîtraient pas peut-être ? Oui, donc j'ai 45 ans, j'habite Thonon-les-Bains, c'est mon premier mandat en tant que conseillère départementale et c'est mon unique mandat. Et j'ai été 20 ans précédemment attachée parlementaire et actuellement je suis enseignante en droit et en économie. Pour ma part, je suis marié, j'ai 3 enfants. Mon épouse est infirmière cadre de santé dans une maison de retraite. Et depuis les dernières élections municipales, je suis maire adjoint à Thonon-les-Bains et vice-président de Thonon Agglomération. Quels seront les axes prioritaires sur lesquels vous souhaitez travailler pour votre canton, pour le département, si vous êtes élu dans ces élections ? Alors si nous avons la chance d'être réélus, nous voulons travailler sur les projets que nous avons déjà lancés. Principalement, nous avons le projet du collège de Champagne qui sera en réhabilitation sur les prochaines années, le nouveau collège qui doit être construit sur Thonon-Ouest. Bien entendu également, nous avons travaillé sur la rénovation de 2 maisons de retraite publiques qui vont intervenir dans les prochaines années. Nous avons également bien entendu des projets routiers puisque c'est une des missions principales du département et bien entendu la 412, la future autoroute du Chablais qui devra bien entendu enfin voir le jour. Nous souhaitons également promouvoir les sapeurs-pompiers, accentuer la valorisation du volontariat en signant des conventions de disponibilité. On en a signé beaucoup pendant ce mandat pour permettre la continuité des secours, notamment dans les centres des vallées. D'autres axes peut-être prioritaires pour vous ?
Oui, alors je pense qu'on doit aussi continuer le travail qu'on a mis en place. C'est important de continuer à travailler en concertation avec les élus de notre territoire sur l'ensemble des projets. Actuellement, nous avons apporté 130 millions d'euros d'investissement sur le canton de Thonon-les-Bains. Je parle bien d'investissement. Donc aujourd'hui, nous sommes capables d'apporter dans le Chablais l'argent que très souvent, malheureusement, nous avons entendu dire que le Chablais était un peu oublié d'Annecy. Eh bien, je peux vous dire que ces 6 dernières années, le Chablais n'a absolument pas été oublié et encore moins le canton de Thonon-les-Bains. Richard Beau, si vous devez convaincre les électeurs de voter pour votre binôme, que leur dites-vous ? Écoutez, vous connaissez le travail qu'on a fait pendant ce mandat. Nous poursuivrons notre engagement à votre écoute, des élus de proximité, et toujours dans un souci de bien faire. Patricia Mahut, pour le mot de la fin ? Oui, alors je pense que si les électeurs nous font confiance de nouveau pour un mandat de 6 ans, nous serons à leur côté comme nous l'avons toujours été, faire en sorte d'avoir une vraie politique active, pas simplement des grands discours. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des politiques qui sont vraiment sur le terrain et pas seulement dans les grands discours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je précise le nom de vos remplaçants. Il s'agit de Célia Bernaz, première adjointe au maire de Bellevaux, et de Claude Manillier, qui est lui maire de Périgné. Merci beaucoup. Merci à vous. Suite de notre rencontre avec les candidats du canton de Thonon. Le prochain binôme représente le Rassemblement national. Il est composé de Janine Vaillant, qui n'a pas pu être présente, et de David Fabretto. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agent de sécurité incendie. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection. Alors justement, pourquoi vous avez fait ce choix ? Pourquoi vous lancez-vous en politique ? Comme beaucoup de gens, j'ai vu le délitement de mon pays et il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent au niveau de l'insécurité, au niveau du social. Et forcément, je me dis qu'au lieu de râler derrière un ordinateur ou chez moi, je peux être un des principaux acteurs de mon pays. Quels seront les sujets sur lesquels vous souhaitez travailler si vous êtes élu au conseil départemental ? Alors le premier sujet, ça sera sur les mineurs isolés. Voilà. Je ferai une demande à ce qu'il y ait des tests osseux pour voir s'ils sont vraiment mineurs ou pas. Le second sera sur un IME pour des enfants autistes. Et le troisième sur un centre de haute protection pour femmes battues. Pour convaincre les électeurs de voter pour vous, que leur dites-vous ? Alors je leur dirais, on a testé la gauche, la droite, la gauche, la droite, et tiens, pourquoi pas nous ? Voilà, faut pas cracher dans la soupe sans y avoir goûté. D'autres axes peut-être que vous aimeriez développer aussi pour ce canton de Thonon ? Alors après, oui, forcément, on a le désenclavement, voilà. On va laisser d'abord faire la justice, puis si jamais, je pense que oui, je ferai partie des personnes qui feront appel si le projet est annulé. Merci beaucoup. Je reprécise que Janine Vaillant, votre binôme, n'a pas pu être présente aujourd'hui pour cette émission. Vous vous présentez tous les deux avec vos remplaçants. Il s'agit d'Anne-Françoise Abadi-Parisi, conseillère régionale, et de Bernard Large. Merci beaucoup. Merci. Le prochain binôme dans ce canton de Thonon est un binôme sans étiquette. Il est composé de Jean-Christophe Bernaz et de Muriel-Anne Dominguez. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Tout simplement d'abord, qui êtes-vous ? Pourquoi vous présentez-vous dans ces élections départementales ? Alors moi, je suis Muriel-Anne Dominguez, une ingénieure biochimiste à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, maman de 2 jeunes étudiants. Je suis une expérience communale. J'ai été maire adjointe à Thonon-les-Bains. J'avais les espaces verts et l'environnement très sélectif. On avait mis dès 2014 appliqué la loi NOTRe, qui était de 2020, plus aucune utilisation de produits phytosanitaires sur la ville. J'ai une expérience intercommunale. J'étais vice-présidente à l'agglomération de Thonon-les-Bains. J'avais le 2e budget après le budget principal. Tout est le grand cycle de l'eau. Donc la gestion de la ressource, la préservation de la ressource, la défense incendie. J'ai une expérience au niveau de l'aménagement du Chablais. Je faisais partie de la commission contrat de rivière. On a œuvré et on a réussi à finaliser le fameux contrat de rivière des Trois Drances. Et à l'époque, le président du SIAC était Jean-Yves Moracchini.
Donc moi, je suis plutôt sincère, intègre, de conviction. Et j'aime bien m'appuyer sur les compétences des services, des collectivités pour mener à bien mes sujets, mes dossiers. Allez-y. Jean-Christophe Bernaz. Oui, bonjour. En ce qui me concerne, donc, je suis chef de plusieurs entreprises et je milite à la tête de Oui au désenclavement depuis 25 ans. Et je me suis engagé avec Muriel Anne, Brigitte Jackson et Jean-Yves Moracchini pour changer un petit peu toutes ces habitudes politico-politiciennes, cumul des mandats à l'Assemblée départementale. Et comme vous l'a dit Muriel, nous sommes la seule liste apolitique. Nous avons envie de donner un nouvel élan au conseil départemental avec un grand festival, notamment dans notre canton, et surtout mettre en place un schéma pour sécuriser l'ensemble des communes de notre canton, mais également du Chablais, et je l'espère en partenariat avec tous les conseillers départementaux, puisque un binôme ne représente que 5% des voix, et seul, on va vite, mais à plusieurs, on va très loin. Donc c'est ce pourquoi aussi je m'engage. Alors pour aller loin justement pour le département et pour votre canton, quelles seront vos priorités si vous êtes élu ? Alors, je vous l'ai dit, notre priorité, c'est la sécurité avant tout. C'est aussi le social, parce qu'on s'aperçoit que le département dépense énormément d'argent pour le social, mais pas forcément dans les bonnes directions. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une politique migratoire assez importante, mais que tout n'est pas canalisé correctement. Donc il faut aussi remettre de l'ordre à ce niveau-là. Penser à nos anciens. Il faut savoir que si on est là, c'est aussi grâce à nos anciens. Si le Chablais est là, c'est parce qu'il était fait par des anciens comme M. Pianta. Donc il faut qu'on aille dans la continuité. C'était quelqu'un de novateur. Et il faut qu'on continue d'aller dans ce sens-là. Muriel Anne Dominguez, d'autres priorités pour votre canton ? Moi, je suis là pour Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains est la deuxième ville de la Haute-Savoie. Et on ne parle que de Chamonix et d'Annecy. Et j'aimerais que pour une fois, la ville de Thonon-les-Bains, la ville-centre, sous-préfecture, chef-lieu, tire tout le Chablais, amène toutes ses compétences, toutes ses capacités, tous ses talents dans toutes les compétences du département de la Haute-Savoie. Parce qu'on ne parle pas assez de tout ce Chablais. Ça, c'est une grosse priorité. Ce que je voulais rajouter également, parce qu'on nous catalogue route, c'est pas vrai, c'est faux. Et comme par hasard, tous les candidats s'emparent de notre sujet, et nous, on n'en parle pratiquement pas. Ce que nos amis oublient, c'est qu'il y a aussi le lacustre que nous souhaitons développer. Il y a aussi le rail, mais il y a également la téléphonie, parce que dans le Chablais, on n'a pas beaucoup de routes, mais on n'a pas de téléphone, et on a encore moins de fibres. Donc ça aussi, la communication est importante, et on s'en est aperçu ces derniers mois avec la Covid, le télétravail, que de Chablaisiens ennuyés par manque de réseau. Il vous reste à présent 30 secondes pour conclure, tenter de convaincre les électeurs de voter pour vous. On vous écoute. Alors on est un binôme avec de la compétence, de la disponibilité dans le social, dans la santé. Madame Brigitte Jackson est un médecin pédiatre qui prend sa rentrée à la fin de sa retraite en juillet. On a monsieur Jean-Yves Moracchini qui a été élu, qui connaît la partie élue et qui a été sous-préfet dans le Chablais, qui connaît très bien l'aménagement du territoire. On est apolitique, on voudrait changer. On a été élu et on a vu comment ça se faisait dans la majorité, dans l'opposition, avec des personnalités politiques qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc on aimerait faire différemment pour notre Chablais. Ce que je voudrais aussi, moi, c'est que les Chablaisiennes et les Chablaisiens retournent aux urnes. Aujourd'hui, elles sont complètement désertées. Et pour cause, on a affaire à de la politique politicienne, des gens qui se tapent dessus pour des mandats, pour un salaire à la fin du mois. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous travaillons et nous reverserons une bonne partie de notre indemnité justement pour essayer de faire vivre notre canton et qu'il se développe. Merci à tous les deux. Le prochain binôme dans ce canton de Thonon est de sensibilité divers droite et il est porté par la conseillère régionale et municipale Astrid Boroche et par Joseph Déage, maire du Liot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Astrid Boroche, je l'ai dit, vous avez des mandats régionaux et municipaux, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous ? Alors, Astrid est conseillère municipale, comme vous l'avez dit, à Thonon-les-Bains. Et elle est conseillère régionale. C'est une personne qui est très disponible,
accessible, très travailleuse et elle est très engagée. Elle connaît parfaitement les dossiers locaux, départementaux, régionaux et transfrontaliers. Quant à moi, je suis le maire du Liot, village de 1500 habitants. J'ai l'expérience de la gestion des petites communes et je connais parfaitement, malheureusement, leurs difficultés. On dit de moi que je suis un maire authentique, sincère et proche des gens. Et ça, j'y tiens beaucoup. La proximité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et pour terminer notre présentation, on souhaitait dire qu'Astrid et moi, on était les seuls candidats affichés Union de la droite, centre et société civile. Et vous êtes également, Joseph Déage, le seul candidat non taudonné. Tout à fait. Comment vous allez mener ce mandat si vous êtes élu ? Le département, c'est le chef de file des politiques de solidarité. Donc nous dénonçons une fois de plus la fermeture de l'accueil de jour à Thonon-les-Bains depuis le mois d'avril. Et une fois élus, nous accompagnerons toute nouvelle initiative pour l'ouverture d'un accueil de jour. La compétence du département, ce sont aussi les collèges. Là, nous proposons la création d'un pass collégien comme il existe le pass lycéen. Donc là, c'est une carte avec des avantages pour avoir accès à la culture, au cinéma, au concert. Et surtout, ça va être important pour avoir des réductions dans une licence de sport, dans un club pour la rentrée. La compétence chez nous du département, c'est aussi le tourisme, c'est très important. La montagne, le lac, on a traversé une crise sanitaire compliquée. C'est pas tout à fait fini. La crise économique est malgré tout encore là. Donc là, on propose concrètement un plan solidaire pour cet aspect. Pourquoi ? Parce que l'économie, ce sont nos emplois. Et nos emplois, c'est important. Et là, concernant les emplois, nous souhaitons que le département aille beaucoup plus loin pour soutenir l'économie de proximité avec tout simplement la préférence locale lorsqu'il fait des commandes et des achats. Pour ma part, je terminerai avec les sapeurs-pompiers. Ça aussi, c'est important. Deux choses, aller beaucoup plus loin dans la formation des jeunes et puis aussi payer le permis de conduire à tous les jeunes qui s'engagent pompiers volontaires. Ça a du sens. Et puis enfin, nous avons une responsabilité d'employeur de protéger et de défendre nos sapeurs-pompiers. Donc là, en cas d'agression verbale et physique, c'est très clair pour nous, c'est tolérance zéro. Alors sur notre canton, le point noir, c'est la mobilité. Bien entendu, nous sommes à 100% pour cette fameuse 2 fois 2 voies depuis qu'on en parle. Mais sachez que nous veillerons à ce que les engagements pour limiter les impacts agricoles et environnementaux soient respectés. C'est très important. Le transport, c'est aussi la sécurité des routes départementales. Et concrètement, nous demandons sur la commune d'Allinges, sur le carrefour qui est près du radar, que le projet de rond-point soit réalisé. C'est une nécessité aujourd'hui pour la sécurité des personnes. C'est un carrefour qui est très dangereux, où les accidents sont fréquents. Et on ne peut pas jouer à l'économie avec la sécurité en sachant que pour nous, la vie n'a pas de prix. Dans notre canton, il y a 11 villages, une ville, 11 villages. Dans les 11 villages, l'agriculture est importante. Nous veillerons et nous faciliterons les installations. Nous développerons les circuits courts, c'est très important aujourd'hui. Nous créerons des marchés de producteurs et nous faciliterons et encouragerons le consommer local. C'est ce que je fais déjà sur ma commune. Et puis, pour terminer dans notre présentation de notre programme, on doit défendre, bien entendu, les services publics, donc plus de maisons de santé. Nous défendrons et renforcerons l'aide au maintien à domicile. Et puis, pour nos aînés, nous ferons tout pour créer, construire des maisons d'autonomie. C'est important aujourd'hui pour nos aînés. Il vous reste un petit peu moins de 30 secondes pour conclure. Tentez de convaincre les électeurs, on vous écoute.
Eh bien, avec Joseph Déage, nous proposons un binôme à l'image du canton. Je suis la candidate de la ville, il est le candidat des villages. Aussi, nous offrons une double expérience, donc l'expérience des dossiers départementaux, régionaux, transfrontaliers, tous les dossiers d'aménagement du territoire. On va parler de nos suppléants qui sont vraiment acteurs dans cette candidature. Jean-Louis Escoffier, chef d'entreprise innovant, créateur d'emplois, c'est important, et également président du club de foot TEGG. Et puis Céline Naz, qui est professionnelle dans le socio-culturel et très engagée dans les associations pour la prise en charge d'enfants en difficulté et porteurs de handicap. Et puis, j'ai envie de dire que nous avons plein d'envie pour notre canton. On est très motivés, très engagés, donc votez pour nous. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site et notre page YouTube. À très vite sur 8 Mont Blanc.